Et je vous invite à lire ce matin l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5. On va lire les versets 33 à 48. Matthieu chapitre 5, versets 33 à 48. On poursuit donc le texte entamé par que Mélanie a commenté dimanche dernier sur ces 6 fameuses antithèses, comme on les appelle. Et donc au verset 33, nous lisons « Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mauvais. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les collecteurs de taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La version de la Colombe traduit même par un impératif. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. On peut se demander, est-ce que la barre n'est quand même pas placée un petit peu haut ? Est-ce que Jésus ne frôle pas là le danger du perfectionnisme finalement pour nous ? De nombreux auteurs évangéliques, qu'on ne peut absolument pas taxer de laxisme, ont dénoncé à raison le perfectionnisme. Je pense en leur temps à des auteurs comme Maurice Ray, Martyn Lloyd-Jones, Robert Somerville aussi, qui a écrit tout un article là-dessus dans les cahiers de l'école pastorale, et tous ont affirmé que le perfectionnisme, c'est quelque chose de néfaste. Ça pousse au légalisme, ça pousse souvent au jugement de l'autre, ça peut conduire à une forme de dépression spirituelle. Le perfectionniste refuse de voir que le Saint-Esprit travaille à travers le temps. Finalement, il veut la perfection ici et maintenant. Le perfectionniste valorise l'effort personnel et il diminue, au fond, l'œuvre de la grâce. Ça n'est évidemment pas sur ce chemin que Jésus veut nous engager, on s'en doute bien. Bien au contraire, on va le voir. En relisant la loi, Jésus veut justement nous éviter le légalisme pharisien, toutes les dérives aussi du perfectionnisme. En relisant la loi ici, dans ce sermon sur la montagne, Jésus fait au moins 3 choses. D'abord, il nous indique la grandeur, on pourrait dire la grandeur morale de Dieu, sa perfection pour le coup,
Et en accomplissant la loi jusqu'au bout, Jésus est venu nous donner, au fond, une image parfaite de ce Dieu parfait. Il est venu nous dire ou nous mettre devant les yeux cette perfection divine. Deuxième chose, en relisant ainsi le sermon, les lois, Jésus dénonce aussi nos petits arrangements avec la loi. Les humains, et ce n'était pas seulement la maladie des pharisiens, vous savez, j'imagine, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, hein, mais les humains sont capables de se lancer dans une casuistique incroyable pour arrondir les angles de la parole de Dieu et ainsi se trouver satisfait, au fond, d'accomplir, d'obéir à cette version édulcorée par leurs propres moyens. Je pense ici à cette parole d'un grand théologien allemand du XXe siècle, Helmut Tillich, qui a, au XXe siècle, et qui a été à la fois un grand théologien et puis aussi un grand prédicateur, au fond, de la parole, hein, qui s'est élevé avec d'autres contre la barbarie nazie, et donc ces paroles ont du poids hein, dans ce contexte-là. Il a dit la chose suivante: à regarder certains chrétiens, on pourrait penser que leur ambition, c'est d'être le pot de miel du monde. Ils adoucissent l'amertume de la vie par une conception beaucoup trop facile d'un Dieu d'amour. Or, Jésus n'a jamais dit « vous êtes le sucre du monde », mais vous êtes le sel de la terre. Le sel attaque et le message non falsifié du jugement et de la grâce de Dieu est toujours décapant. Voilà qui est dit. Jésus dénonce donc, on pourrait dire, hein, la loi aspartame, là, vous savez, édulcorée. Et puis, troisième chose, je crois que Jésus nous dit, c'est en refusant ces petits arrangements, hein, Jésus nous met devant cette réalité. Tout seul, nous n'arriverons pas à obéir à la loi. Nous avons besoin de lui, de sa force à lui qui a su obéir à toute la loi, qui a su accomplir parfaitement la loi. Et c'est en tenant compte de ces éléments donc que nous pouvons recevoir cette parole de Jésus: vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et je vous propose peut-être dans un premier temps déjà de la recevoir comme une promesse du Fils de Dieu, comme un chemin au fond qu'il nous indique, un chemin où il nous précède et en fait un chemin qu'il nous a déjà présenté dans les béatitudes. Parce que ce retour, d'une certaine façon, vers les béatitudes, eh bien, il apparaît clairement à la fin de ce passage, à partir du verset 43. Jésus dit: « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Et il revient ici au vocabulaire des béatitudes, au fond. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, comme un retour ici vers les béatitudes. Et si ce que Jésus appelle, on va le dire comme ça, le bonheur des persécutés, au fond, se trouvait non pas dans la persécution elle-même, elle ne peut jamais être source de bonheur, la persécution, mais dans la force de pouvoir lui faire face, en priant, en apprenant peut-être même à aimer ses ennemis, dans la joie de manifester quelque chose de la grandeur et de la perfection divine, d'être au plein sens du terme un enfant du Père qui est dans les cieux, dans la capacité de ne pas s'en tenir à une attitude ordinaire, mais de faire quelque chose d'extraordinaire ici. Car Jésus invite ses disciples sur un chemin où
on ne saurait se contenter de l'ordinaire. Il nous invite à vivre des choses extraordinaires. Et c'est ce chemin-là, ce chemin des béatitudes, le chemin de l'Évangile, au fond, où se vit vraiment l'amour du prochain. C'est sur ce chemin-là que Jésus nous invite en relisant la loi. Alors revenons à nos 3 antithèses et vérifions un petit peu ce que je viens de dire. Ce qui est commun aux 3 lois que Jésus examine ici, c'est qu'elles mettent en évidence pas les lois, mais les paroles de Jésus mettent en évidence nos petits arrangements justement avec la loi. Les serments. Les pharisiens avaient mis en place toute une casuistique permettant de prêter serment pour jouer avec la vérité, pour tourner autour, là, quelque part, pour la voiler un petit peu. Jésus nous en donne un aperçu en Matthieu 23, à partir du verset 16, je vous lis, Matthieu 23, 16, « Quel malheur pour vous, guides aveugles » Non, c'est les paroles décapantes ici, pour le coup. « Quel malheur pour vous, guides aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le sanctuaire, cela ne compte pas, mais s'il jure par l'or du sanctuaire, il est engagé. » Fou, dit-il. On note en passage que c'est le mot que Jésus a interdit de dire. Il le dit ici aux pharisiens, fou et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus grand, l'or ou le sanctuaire qui consacre l'or? Vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, etc., etc. Je vous invite à lire la suite pour voir tous ces petits arrangements que l'on trouvait. C'était quand même des raisonnements très spécieux. Si on jurait d'une telle manière, on était vraiment engagé. Si on jurait d'une autre, on ne l'était pas vraiment. On avait détourné les serments de leur principe de départ. Et c'est un petit peu ici comment maquiller un mensonge avec un serment. Le talion. À l'origine, la loi visait à mettre un frein à la vengeance personnelle en permettant un châtiment proportionné au tort subi. Mais le talion en était venu finalement plutôt à entretenir le sentiment de vengeance. S'il me prend une dent, eh bien je vais lui prendre une dent, c'est bien fait pour lui. Mais avec le risque que celui-là me prenne à nouveau une deuxième dent et que je sois contraint à lui prendre aussi une deuxième dent jusqu'à ce qu'on se retrouve sans dents tous les deux. Le talion en était venu à légaliser finalement le principe de la vengeance plutôt qu'à le limiter, rendant impossible toute rupture du cycle de la violence, rendant même impossible toute possibilité de pardon. L'amour du prochain maintenant. Les pharisiens affirmaient que le prochain, c'était seulement le compatriote, selon l'interprétation qu'ils faisaient d'ailleurs de Lévitique 19-18, où on trouve cette loi, littéralement. Lévitique 19-18, « Tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, si l'amour pouvait se limiter aux compatriotes, les gens de ton peuple, eh bien, il était possible, en toute bonne conscience, finalement, de haïr son ennemi. L'ennemi romain, par exemple, l'envahisseur, je veux dire plutôt romain, mais tout ennemi, finalement. Mais est-il possible d'être parfait comme le Père céleste qui donne la pluie et le beau temps à tous sans discrimination de cette manière? Est-il possible de refléter ainsi l'amour de Dieu pour le monde? Jésus démasque donc ici tous ces petits arrangements avec la loi et il s'y oppose avec force. Non seulement il s'y oppose, mais il propose même des attitudes radicales, très différentes. Rejet des serments au profit d'une vraie éthique de la parole, au fond. Si tu dis oui, c'est oui. Si tu dis non, c'est non.
on doit savoir que tu dis la vérité. Amour non seulement de tes proches, mais aussi des autres, jusqu'à ton ennemi. Jésus va étendre l'amour du prochain à l'amour de l'ennemi. Rejet du talion aussi, au profit ici d'une attitude absolument nouvelle. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. On se demande évidemment comment mettre cela en pratique. Est-ce que Jésus, ici, encore une fois, ne se montre pas trop exigeant? D'abord, je crois qu'il faut dire que Jésus ne s'attend pas, en tout cas je le pense, mais j'en suis assez convaincu, Jésus ne s'attend pas à ce qu'on mette cela en pratique littéralement, encore une fois. Pas plus d'ailleurs qu'il ne demandait à ses disciples de se couper littéralement la main ou de s'arracher l'œil littéralement dans certaines circonstances. Et j'en veux pour preuve que rien n'indique que Jésus lui-même se soit plié à cette règle au sens littéral quand on l'a giflé, en Matthieu 26, 67 ou en Jean 18, les versets 22 à 23. Et donc, ça n'est pas du côté d'une interprétation littérale qu'il faut chercher la bonne attitude que Jésus nous commande. Si quelqu'un vous fait du mal, dit-il, gifle ou autre, eh bien, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit la fuite, au risque de nourrir au fond une forme d'amertume intérieure et une mauvaise image de soi, parce que j'ai manqué de courage dans telle circonstance. Soit le talion, le coup pour coup. Alors peut-être que vous serez soulagé, mais vous vous exposez aussi à la poursuite de la violence. Ou une troisième voie, et c'est cette troisième voie que Jésus préconise, qu'il enseigne. C'est cette troisième voie qu'il indique. Tendre l'autre joue, c'est refuser la fuite, c'est se tenir droit devant son agresseur, c'est aussi affirmer haut et fort qu'on refuse le cycle de la violence, sans aucune certitude cependant quant à l'attitude de l'ennemi qui est en face. Peut-être qu'il va donner un deuxième coup, mais ça demande un courage énorme dans ce moment-là. Cette troisième voie, évidemment, elle est loin d'être évidente. Lorsque vous avez été victime d'une agression, d'une humiliation, la colère et le désir de vengeance sont une évidence, surtout si c'est une agression forte qui vous atteint profondément. Et même dans ces moments-là, la loi du talion peut vous sembler trop douce. Et c'est pour cela d'ailleurs que les sociétés ont mis en place des institutions judiciaires pour pouvoir servir d'intermédiaire entre les individus. Si chacun se faisait justice soi-même, il n'y aurait plus de vie en société possible, tout simplement. La colère et le désir de vengeance sont des émotions tout à fait naturelles quand on a subi une agression. J'ai lu il y a quelques années un témoignage bouleversant. J'ai un petit peu hésité à vous le raconter ce matin à cause de l'actualité qui est assez chargée et vous verrez sans doute à quoi je fais référence, mais finalement je me suis décidé quand même à vous raconter ce témoignage. C'est le récit bouleversant d'une femme indonésienne dont la fille a été agressée et assassinée. Cette mère chrétienne raconte évidemment comment elle a été détruite, combien elle était animée d'un désir de vengeance, du désir de tuer l'agresseur qui avait été arrêté. Mais en même temps que cette colère qui bouillait en elle, elle entendait la parole de Jésus sur l'amour de l'ennemi, sur l'exigence du pardon. Elle se reconnaissait incapable de pardonner, incapable d'aimer cet ennemi.
Mais la parole de Jésus la hantait littéralement. Et elle a dû cheminer longuement avec ses pensées contradictoires dans son cœur. Elle a crié vers Dieu, elle a appelé au secours. Elle savait qu'elle ne pouvait pas prendre le chemin de la vengeance. L'agresseur était arrêté, en plus, il était derrière les barreaux. Elle ne pouvait pas prendre le chemin de la vengeance et elle se sentait aussi incapable de suivre le chemin que sa lecture de la Bible lui indiquait. Et elle raconte comment, progressivement, le Seigneur l'a patiemment accompagnée dans son tourment intérieur, en lui permettant de crier sa colère, de crier ce qu'elle vivait devant lui. Comment l'Esprit de Dieu a fait son œuvre petit à petit, à travers le temps, pour lui donner la force de trouver un chemin de paix intérieure, et même, et c'est ce qu'elle raconte, la conduire à faire quelque chose d'extraordinaire pour le coup. Elle a pu rencontrer le meurtrier de sa fille, elle a pu le regarder dans les yeux, elle a pu lui annoncer que Dieu l'avait aidé à retrouver la paix, à ne pas vivre dans la haine, et même, du coup, elle a pu lui indiquer que dans son cœur, Dieu lui avait donné la capacité de pardonner pour être libéré personnellement de sa colère. Voilà un témoignage bouleversant. Je l'ai gardé en mémoire, je l'ai raconté quelquefois. Pas facile, évidemment, qui montre que la troisième voie n'est pas un chemin de facilité, qui montre que, en même temps, c'est le seul chemin qui conduit vers la vie. C'est le seul chemin qui permet d'être libéré de choses qui nous minent intérieurement. Si vous aimez et saluez seulement vos amis, que faites-vous d'extraordinaire, dit Jésus. Vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et c'est à cet extraordinaire-là que Jésus nous appelle. Autant que dans les béatitudes d'ailleurs, on voit que c'est le chemin de cet extraordinaire-là que Jésus trace, et dans les béatitudes et dans cette relecture de la loi. Vivre des choses extraordinaires en prenant au sérieux sa parole, en ne cherchant pas à en arrondir les angles quand elle nous paraît trop difficile, en combattant peut-être avec cette parole intérieurement dans la prière, mais en ne la mettant jamais de côté, en combattant avec elle. Et surtout, en étant bien conscient que tout seul, nous n'y arriverons pas. Nous avons infiniment besoin de lui, de Jésus qui a parcouru ce chemin jusqu'à la croix, qui sur la croix a pu dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Un chemin absolument hors de l'ordinaire ici. Lui, Jésus, qui est doux et humble de cœur et qui nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Nous avons besoin de lui dans tous nos combats, surtout dans les combats qui nous dépassent. Alors, pour terminer, je pourrais donner ce mot et reprendre encore une fois la traduction de Chouraki sur les béatitudes. Alors, en marche, nous dit Jésus. Amen.